Jean-Philippe, Patrick Després, la dépêche midi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire le traditionnel petit point effectif? Pourrait-on avoir des nouvelles de Bafodé, s'il vous plaît? Sur l'effectif, on a deux joueurs blessés. Cléry Kléber qui s'est fait une entorse à la cheville. Et puis Bafo qui a, au niveau musculaire, au niveau des ischios, qui a été quand même bien touché, qui va être absent plusieurs semaines. Cléry, c'est sérieux, là, on pense à la cheville? Cheville, jamais, c'est pas très très sérieux, mais on va être à 1 ou 2 semaines, je pense. C'est droite, gauche, en fait. Il me semble que c'est la droite. Et après, il y a une Goumou qui sera également indisponible puisque suspendu. Lui, il sera suspendu. Ouais. Donc sinon, l'intégralité des... Sinon, tout l'effectif est sur le pont. Vous aviez dit samedi soir, donc, à la sortie du match face à Rodez, que ce serait une tuile, Bafo. Heureusement que Gabriel Sen rentre, je suppose. Oui, malgré tout, ça reste une tuile parce que c'est quelqu'un qui a fait une bonne préparation. Bafo, qui a été présent aussi l'année dernière. On a perdu beaucoup de défenseurs à cette intersaison, donc on choisit jamais les blessures, mais forcément ça tombe sur un défenseur. Mais on s'adapte. Il y a les jeunes aussi qui ont bien travaillé pendant toute la préparation, donc on aura une défense et une équipe compétitive. Aujourd'hui, à H-48, on va dire, vous avez déjà votre 11 de départ en tête? Oui. Donc qui est? Hein? Qui est donc? Qui est le 11 qui va démarrer. Non, mais on a bien sûr j'ai les du 11. Après, il reste encore un entraînement, donc pas avoir de mauvaises surprises. Et puis, mais de la manière où on a travaillé, il y a certains secteurs où il y a des choix, puis d'autres secteurs où il y a moins de possibilités. Mais dans l'ensemble, pour ce premier match, j'ai l'équipe qui devrait démarrer samedi. Bonjour Philippe, Sophie Pointer, France 3 Occitanie. Comment vous abordez cette nouvelle saison avec un retour du public au stadium? Bah ça, c'est on va pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est carrément le gâteau sur la cerise, parce qu'on s'aperçoit quand même que le football sans les supporters, ça n'a pas du tout la même saveur. Donc ça, c'est une grande joie de retrouver les supporters et pour ce premier match, en plus à domicile. Donc ça fait plaisir à tout le monde, et aux joueurs, au staff et à l'ensemble du club. Il y a une très forte attente du public pour revoir cette équipe. On l'a vu sur cette saison avec des accueils de bus ici qui étaient assez impressionnants. Puis il y a une forte attente aussi de voir le TFC remonter. Ben oui, nous aussi, on vient tous ici pour ça. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas tout seul. Je crois qu'il y a 8-10 équipes qui veulent postuler à monter, mais on fait partie des équipes qui annoncent bien sûr la volonté de monter, mais la montée est plutôt une conséquence. Nous, on va se concentrer sur comment on va pouvoir y aller. On veut tous y aller, mais après, ça va être le comment, et c'est par le travail et puis la qualité qui va développer ce groupe pendant la saison. Est-ce que vous êtes conscient d'être un petit peu les favoris de la Ligue 2 cette année pour la montée? Oui, je pense, parce que sincèrement, le TFC aurait mérité, ça s'est joué à peu de choses, de monter. Après, malheureusement, les étiquettes, c'est pas la vérité. Elle sort toujours du terrain plus que sur les étiquettes. On va pas être les seuls à être favoris. Je pense que les deux équipes comme Nîmes et Dijon qui descendent vont aussi être dedans. Il y a des équipes comme Caen et Guingamp qui vont pas vouloir refaire une saison comme ça. Puis ceux qui ont été dans les playoffs aussi vont être extrêmement motivés. Donc on va pas être les seuls favoris, mais on va faire partie de ce groupe-là, c'est sûr. Je reviens juste sur l'effectif. Vos deux recrues sont aptes et peuvent postuler une place de titulaire, ou elles sont encore... Ils sont sélectionnables. Le gros avantage, c'est 2 joueurs qui viennent d'un championnat qui était en cours. Donc ils ont joué, ils sont vraiment fit et prêts à démarrer. Donc ils sont les sélectionnables. Et puis je verrai demain si c'est judicieux soit de les intégrer dans le groupe, soit carrément de les titulariser. Un petit mot sur Ado. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ses qualités, ce joueur? C'est un joueur très complet. Déjà, c'est un buteur. Et il sait bien alterner le jeu entre les lignes, le jeu au 2 au but, et puis aussi le jeu en profondeur. Et puis il est assez clinical, il est assez efficace. Et quelqu'un aussi de généreux dans les pressings. Donc il coche beaucoup de cases, et c'est ça qui m'a plu. Puis je trouvais qu'il dégageait aussi
une bonne mentalité sur le terrain. Et c'est ce qui m'avait marqué l'année dernière avec le TFC. Je trouvais que c'était un groupe qui dégageait une bonne mentalité. Donc comme on a un groupe comme ça, on est obligé de trouver des joueurs qui ont le même profil. C'est vraiment un joueur d'axe. Dans le système où on a joué sur Rodez, où on a plutôt des joueurs qui peuvent être 3 axiaux, qui peuvent jouer... et je pense que ce système va lui convenir, mais il est assez quand même polyvalent. Il peut être sur le côté. Je dirais pas que c'est un ailier de débordement, mais d'être côté droit axe ou côté gauche axe, c'est quelque chose qui peut lui convenir. Dessler aussi, qui est arrivé. Oui. Vous pouvez nous décrire un peu, on le connaît peut-être un petit peu moins. C'est pareil, un défenseur complet. Déjà défenseur, parce que c'est vrai que maintenant on cherche beaucoup des contre-attaquants, mais il va être important qu'il sache bien attaquer. Mais la première mission d'un défenseur, c'est de bien défendre. Il a ça. Il a cette âme défensive, c'est-à-dire que lorsqu'il est battu, il revient toujours, il essaye toujours, il est accrocheur. Et il a un côté offensif intéressant où il aime bien le couloir avec un bon centre. Donc je trouve que les latéraux modernes, maintenant, c'est un poste extrêmement riche. Et lui, il a aussi une palette assez complète pour pouvoir aider l'équipe. Donc ça peut être un vrai piston comme dans le système actuel. Ouais, ça peut être vraiment un bon défenseur dans une défense à 4 et puis un bon piston aussi dans une défense à 5. D'ailleurs, il a joué les 2 systèmes sans problème. Je pense qu'on peut. Merci. Une question un peu plus générale. L'année dernière, le TFC faisait appel à des consultants extérieurs comme Fabien Barthez, aussi comme Thomas, je ne me rappelle plus son nom, pour les touches notamment. Vous en avez discuté avec le président? Oui. Moi, je trouvais que c'est une bonne idée. Déjà, Fabien, ça me fait super plaisir de le voir, parce qu'on jouait souvent l'un contre l'autre. Et forcément, en tant qu'ancien gardien, j'ai beaucoup d'estime, pas seulement pour le joueur qu'il a été, mais pour l'homme qu'il est. Donc c'est quelque chose, moi, qui me va bien. Puis je trouve que c'est une bonne idée qu'on ait des consultants, des spécialistes, qui nous amènent à nous, staff, un autre œil, un autre regard complémentaire. Et puis tout ce qui peut amener à l'équipe et aux joueurs est le bienvenu. Donc il va revenir, Fabien? Oui, c'est prévu, on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà vus, donc c'est programmé pour qu'il continue ses missions. Au niveau du capitaine, vous l'avez annoncé au groupe ou pas encore? Oui. Donc on peut le savoir? Oui. Je suis gentil avec vous quand même. C'est vrai, tous les sous. Et pour la première, vu les conditions, pour rattraper ce que... Un peu de lumière. Non, en fait, souvent ce que je dis, j'ai 4 capitaines, 4-5 capitaines. Il y en a 4 qui dégagent, ce sont des joueurs charismatiques, qui ont de l'expérience. Il y a Ruben, il y a Branco, il y a Brecht et il y a Max. Mais cependant, sur le terrain, j'ai besoin de francophones, parce que pour la relation avec l'arbitre, parce que s'il y a des problèmes techniques, on parle souvent des réserves, il faut bien maîtriser le français. Donc ça sera Brecht et Max qui sont les 2 officiels sur le terrain. Mais les 2 autres sont très importants, parce que j'ai besoin, moi, pas d'un seul relais sur le terrain, mais de plusieurs. Et ces 4 capitaines-là doivent aussi être des bons relais sur le terrain lors des matchs. Et celui donc, qui portera le brassard? Pardon? Celui qui portera le brassard. Il faut attendre la compo d'équipe. Brecht. Une pièce. Comment? Brecht. Ah, puis vous verrez s'il joue ou pas. D'autre part, Pas oublier qu'il revient de blessure. c'est vrai. C'est vrai. Donc ça peut être faussé alors. Donc je serais vous, je ne m'avancerai pas trop. Moi, si vous voulez pas vous planter. D'autres questions? Caron. Oui, Jacques Jomouillet, Toulouse Sport. La saison démarre plus tôt cette année. Est-ce que vous considérez que ce temps qui est plus court pour la préparation, est-ce que votre équipe est prête aujourd'hui, sachant que le mercato n'est pas non plus terminé? Alors c'est vrai que c'est particulier, parce que comme Toulouse a fait les playoffs, a fini 15 jours après, donc a dû redémarrer plutôt en retard. La préparation n'était pas plus écourtée qu'une préparation classique, mais on en a tenu compte. Pour avoir connu cette expérience-là avec Lens, donc j'ai été, comment dire, pas habitué, mais j'avais déjà la connaissance d'une programmation plutôt courte. Et je trouve que avec les matchs amicaux, les entraînements, l'équipe s'est plutôt bien comportée. Donc pour moi, on est prêt sans problème. Après le mercato, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs de joueurs. Et je crois que sur le 10 majeur, je retire le gardien, sur les 10 joueurs de champ, il y a peut-être 6 ou 7 départs. Donc c'est 60% de l'équipe. Mais il restait quand même un noyau dur. Et puis des jeunes aussi, qui ont profité de la préparation pour montrer leur bout de leur nez et qui peuvent forcément
être impliqué dans ce début de saison. Il y a d'autres arrivées prévues? Ah oui, je l'espère. Laquelle On va forcément chercher en défense parce que je crois qu'on a perdu 4 défenseurs, Machado, Morera, Deveste, Kevin Amian, Bafodé, donc presque 5 défenseurs sur 5 qui sont pas là. Donc c'est surtout en défense dont on va avoir besoin de renforcer le secteur, même si je dis que les jeunes là donnent satisfaction et ils sont prêts bien sûr à aider l'équipe. 48 heures il reste, est-ce que vous avez besoin de ces 48 heures pour affiner la mécanique de précision, on va dire? Non, on est dans une situation, on a fait le gros du travail. Demain, ça va être voilà, peaufiner les petits détails pour le match contre Ajaccio. Mais le gros du travail a été fait. Petit mot sur l'adversaire peut-être hein Oui. Qui sans jeu de mots, c'est toujours corsé. Hein, Ouais. Alors déjà, j'ai beaucoup d'estime pour Olivier Pantaloni parce que je trouve qu'il fait du très bon travail avec des moyens limités. Et il y a beaucoup de mes collègues quand même qui ont souvent pas beaucoup de moyens et qui arrivent à optimiser. J'ai beaucoup de respect, d'estime pour Olivier. Équipe difficile à manœuvrer, comme vous l'avez dit, toujours bien en place, très discipliné, et capable aussi de mettre des flèches et d'être très dangereux. Donc pour commencer à domicile, c'est pas un cadeau, mais j'ai l'impression que cette saison, on n'aura pas beaucoup de cadeaux.